Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Je pense que c'était en avril cette année, dans un endroit qui s'appelle Vallée des Locaux. J'avais envie de faire un voie. J'étais là, j'avais plutôt de bonnes sensations dedans, mais c'était pas parfait. J'étais un peu fatigué, je savais qu'il faisait un peu froid. On n'avait pas assez de matériel avec nous pour rendre vraiment... ça peut être jamais en toute sécurité, mais je peux rendre plus sécure que j'avais fait. Quelques mois avant ça, j'avais juste fait 2 autres voies très engagées qui a très bien passé. J'avais cette magnifique expérience de flow ou d'être dans la zone. Et je pense que je courais peut-être un peu après cette sensation. Et aussi, je savais que si cette sensation arrivait, j'avais l'impression que tout va bien passer, que tout ne peut pas mal passer avec cette sensation-là. Et je pense que soit j'étais pas assez préparé, soit j'avais juste pris une mauvaise décision, soit j'avais mis trop des expectations sur mes potentiels états d'esprit. Mais j'ai fait vraiment un mauvais calcul. J'arrivais au milieu de cette voie-là en savant que c'était un mauvais calcul, que j'étais pas bien, que j'étais trop haut pour descendre en sécurité. Mais si je montais, je risquais encore plus. Et la seule chose qui m'a fait monter, c'était je savais que chaque mouvement dans la voie, c'était plus facile que le mouvement avant. Donc j'avais l'impression que le plus que je montais, le plus que j'allais vers la sécurité. Même si le plus que je montais, le plus haut que je montais. Donc, c'était absolument l'inverse. Mais dans cette prise de décision très rapide, peut-être pas très lucide, j'ai décidé d'aller vers le haut. Et je m'appelle, c'est la première fois de ma vie d'un grimpeur expérimenté que je me trouvais dans la voie en train de dire là, c'est pas bien ce que tu fais. Là, t'es allé vraiment trop loin et tu vas peut-être pas sortir de ça. Et j'avais Caroline en bas qui m'assurait. J'avais les enfants qui jouaient dans le camion qui étaient complètement... ils ne savaient rien. Et j'étais en train de penser, alors si je tombe là, et si je casse mes jambes ou je casse mes dos, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour sortir de cette situation? Et ça, c'était pendant que je grimpais. Et c'est vraiment la première fois que... Parce que quand tu commences à réfléchir à des choses comme ça, tu as toute la peur qui arrive. Tu as les gens qui commencent à trembler. En fait, tu as tout ce que tu ne veux pas arriver, il est là. Tu es confronté avec ça. Et la seule bonne chose de toute cette expérience que je peux prendre, et c'est vraiment pas une très bonne chose, c'est que après peut-être 10 ou 15 secondes où j'ai peu de contrôle de mes pensées, j'arrive à me remettre tout ça dans une boîte à côté, parce que ça ne sert à rien que je portais tout cette poids avec moi dans la voie. En ce moment-là, la seule chose que j'avais besoin de faire, c'est d'aller en haut. Assumer ta décision finalement. Exactement. Et donc, je grimpais en haut, je grimpais dans la voie comme c'était 10 cotations plus dures que nécessaire. Je sentais plus rien dans mes doigts parce que j'avais j'avais l'onglet. Et donc, c'était juste horrible, mais je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour pas tomber. Et heureusement, j'ai pas tombé. Et après ça, même si j'étais pas du tout fier de ce que j'avais honte, vraiment, j'avais honte de ce que j'avais fait. J'avais l'envie de pas parler de ça parce que j'étais honte que je pouvais faire une décision aussi mauvaise. Mais finalement, j'avais créé un article sur le sujet parce que je trouvais que c'était peut-être intéressant pour les autres. Et le fait de verbaliser et vraiment de penser plus profondément de pourquoi j'avais fait cette décision-là, je pense que ça m'a aidé énormément de faire des autres bonnes décisions plus récemment. Il y a des autres moments plus récents où j'avais dit non, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Et j'avais pris la décision de ne pas faire. Là, de retourner un autre jour, j'avais fait et l'expérience, c'était vraiment 100% de plaisir. Et pour moi, c'était pas juste que j'avais fait... Ouais, évidemment, la chose la plus grave, c'est que j'ai mis toute ma famille en danger avec cette décision-là. Caroline, elle pouvait se rendre compte à ce moment-là? Oui, Caroline, elle voyait très bien ce qui se passait, mais elle est en bas. Impuissante, spectatrice, malheureusement. Et j'étais dégoûté avec moi d'avoir mis Caroline dans cette position-là. Parce que normalement, quand je fais... En fait, une de les règles entre nous, c'est que si on décide de prendre un risque dans l'escalade, c'est vraiment parce que c'est important pour nous et on fait tout ce qu'on peut pour rendre le plus sécure possible.
Et là, je vais passer à côté de ça. Le voix, c'était pas aussi important. J'étais pas assez bien préparé et je vais dit, moi, j'avais plus l'impression que je suis surpuissante. Ça va passer quand même si je suis pas préparé, ça va aller. C'était un bon rappel qu'en fait, pas du tout. Et il y a une fois dans ma vie, en fait, où je tombais, j'ai pris une chute par terre. Et heureusement, j'étais pas très gravement blessé. C'était en Angleterre. C'était dans une voie très facile, vraiment largement en dessous de mon niveau. Et je m'appelle toujours de cette journée-là où j'ai réalisé que même si la voie elle est facile, Gravity, ça marche aussi bien. Que entre toi et Gravity, il y a qu'un gagnant. Il y a un moment, en fait, où on a besoin d'apprendre à dire non. Et là, ça peut être lié à un manque d'attention, justement, le fait que la voix soit plus facile pour toi, qu'elle ait une cotation beaucoup plus basse, c'est de l'inattention. Un manque d'attention. Et je pense que c'est pour ça que tu vois beaucoup plus d'accidents dans le niveau débutant et intermédiaire dans le trad que dans le trad haut niveau. Même si, paradoxalement, on est en train de prendre objectivement un risque beaucoup plus grand. Mais je pense que c'est juste qu'on a plus d'expérience et on sait un peu mieux ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais évidemment, avec cette dernière histoire, il y a des moments qu'on ne prend pas de bonnes décisions.